merveilleuse. Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire « Oh, j'ai le droit! » Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassi. C'est pas le temps de faire ça. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Eh boy, tu vas marcher sur des œufs toute la journée, hein, parce que ta chronique aujourd'hui, ça commence en disant, Israël est un peu responsable, mais là où il y a des religieux, il n'y a jamais de paix, là. C'est clair. C'est clair, puis soyons bien clairs, tu sais, je veux dire, moi j'ai trouvé ça révoltant que des manifestants, par exemple, manifestent en faveur du Hamas à Montréal et ailleurs dans le monde, puis distribuent des bonbons pendant que pendant ce temps-là, le Hamas commettait des crimes de guerre, s'attaquait directement aux civils, prenait des otages. C'est épouvantable ce que le Hamas fait. Puis le Hamas, c'est une organisation religieuse, extrémiste, c'est des djihadistes. Ce qu'ils veulent faire, c'est nettoyer, comme ils le pensent, pour reprendre leur terme, Israël de tous les Juifs. Ils veulent les sortir d'Israël et ils veulent instaurer un État totalitaire islamiste en Israël. C'est ça leur but au Hamas. Alors le Hamas, c'est pas tous les Palestiniens non plus. Faut faire bien attention à ça. De la même manière, de l'autre côté, tu as des Juifs extrémistes. Des Juifs extrémistes qui, eux, se battent pas eux-mêmes. Non, ça, ils veulent pas rentrer dans l'armée et faire ça, mais ils font faire le sale boulot. Les Juifs orthodoxes. Ouais, c'est ça. Oui, extrémistes, c'est ça. Ouais. Ils font faire le sale boulot par l'armée. Extrémistes envers les femmes aussi, c'est vraiment des trinqués religieux. C'est l'équivalent. Oui, ils crachent sur les chrétiens, c'est rendu qu'ils se battent, ils défendent, ils rentrent dans des cimetières, ils enlèvent les croix, ils les brisent, ils les saccagent. Ouais. C'est épouvantable. Et ces gens-là, eux, ce qu'ils veulent, c'est instaurer un Israël qui soit extrêmement religieux, totalitaire, et ils veulent faire régner leurs lois religieuses à travers tout Israël. Et ils ont alors on a de part et d'autre politique, hein. J'écoutais comment il s'appelle, Yoav Harari. Je l'ai écouté en entrevue à la BBC, Loïc, qui disait un peu la même chose. L'extrême droite. Là, on parle de vraie extrême droite, là, pas l'extrême droite comme Éric Zemmour. La vraie extrême droite, les Juifs orthodoxes qui en veulent à toutes les autres religions et qui imposent des contraintes aux femmes aussi dans leur communauté. Absolument. Portrait parfait. Absolument, c'est épouvantable. Et moi, je fais une équivalence entre les deux. La seule différence, c'est que les Juifs orthodoxes prennent pas eux-mêmes les armes. Ça, ils font pas ça. Mais ils veulent instaurer un État totalitaire religieux tous les deux. Et c'est malheureusement, ce qui est arrivé en Israël, c'est que malheureusement, depuis 30 ans, les Juifs orthodoxes ont de plus en plus de pouvoir parce que ils sont de plus en plus nombreux parce qu'ils font beaucoup d'enfants. Et inversement, t'as le Hamas qui est subventionné grassement par toutes sortes d'États, l'Arabie Saoudite, nommons-les, l'Iran aussi, ils reçoivent. Non, c'est la Palestine, des organisations palestiniennes. Je te dis pas qu'il y a pas je te dis pas qu'il y a pas du financement souterrain qui se fait, mais c'est sûr qu'il y a des vases communicants là, mais quand même, il faut bien comprendre qu'il y a des États derrière ça qui financent l'islamisme. Et pas juste en Palestine, ils le financent à travers le monde. Et Parle-moi du Qatar. Le Qatar aussi. Qui abrite le chef du Hamas et qui après veut nous vendre des tickets pour le Grand Prix, pour la Coupe du Monde, qui investit dans Qatar Airways, qui investit dans les clubs de soccer, qui joue des deux côtés. Ils nous aident pas, là, le Qatar, c'est pas vrai. Non, puis les dirigeants de ces pays ne suivent pas, eux, les préceptes islamistes, hein. Alors ça, non, pas du tout. Ils s'en foutent, ils boivent de l'alcool, ils baignent une belle vie, leurs épouses, dès qu'elles peuvent sortir du pays, se mettent en bikini, puis c'est pas en monokini. Ça, il y a aucun problème. Mais eux, à leur pays, ils laissent imposer ces lois religieuses épouvantables, totalitaires, faut pas avoir le peur de le dire. Et on a ça ici aussi. On a aussi des communautés religieuses ici qui imposent aux familles, qui sont au Québec, qui sont au Canada, un mode de vie totalitaire. Et qui c'est totalitaire dans le sens où ils veulent contrôler l'ensemble de la vie de ces gens, constamment, du moment où ils se réveillent au moment où ils s'endorment. Ils veulent même contrôler leurs rêves. Et ça, c'est terrible. C'est terrible ce qu'ils font là. Et il faut le dénoncer, c'est épouvantable. Alors, moi, je regarde ce qu'Israël va faire. Le ministre de la Défense israélien a dit « Nous avons affaire à des animaux hommes ».
en parlant des Palestiniens. N'importe quel ministre de la Défense dans une démocratie qui aurait dit ça aurait été renvoyé sur le champ. Ça n'a pas été son cas. Quand tu te mets à parler de tes adversaires comme des animaux, parce que c'est ça qu'il fait, mais c'est pas des adversaires, là, c'est des ennemis. Puis ils ont violé des femmes. Tu sais, c'est des ennemis, c'est épouvantable. Mais Israël, c'est vrai. Israël est une démocratie. Israël est une démocratie. Israël, normalement, doit protéger les droits et libertés. Alors, c'est sûr que c'est la guerre. C'est sûr qu'il va y avoir des horreurs. Mais moi, je m'attends à ce qu'Israël ne commette pas de crimes de guerre. Je veux pas qu'ils commettent des crimes de guerre. Et il faut qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils font. Parce que la façon dont c'est parti là, on entend qu'il y a des écoles et des hôpitaux qui ont été bombardés par Israël. Si tel est le cas, ce sont des crimes de guerre. Si le blocus autour de Gaza est un blocus complet qui devient une punition collective contre les Palestiniens, c'est un crime de guerre. Et c'est pour ça que l'ONU aujourd'hui a dit faut ouvrir des couloirs humanitaires. C'est pas vrai que vous allez laisser ces gens-là sans nourriture, sans médicaments, sans fuel, sans rien. Bon, ils ont de l'eau à 90%, ils sont autonomes dans Gaza, mais quand même, vous pouvez pas faire ça. Mais ça serait un crime de guerre. C'est que dès que tu envoies de l'aide en Palestine, le Hamas met la main dessus. Mais c'est le même problème. Tu finis par aider les gens qui veulent te tuer ou qui te tuent. Tu ne peux pas. C'est que quand tu condamnes quelque chose, tu peux pas agir comme les gens que tu condamnes. Tu peux aller loin, tu peux faire des choses, mais tu peux pas agir comme eux. Et c'est vrai, il y a une partie de cette aide-là qui va sûrement se rendre au Hamas quand même. Mais au niveau international, si Israël veut avoir l'appui des opinions publiques dans le monde, etc., faut pas qu'ils commettent de crimes de guerre. Je dis pas qu'il va pas y en avoir à la marge, c'est impossible qu'il y en ait pas. Ouais. Mais il faut pas qu'ils fassent, s'ils s'engagent là-dedans, les gens vont dire, mais comment ça se fait que vous condamnez la Russie qui commet des crimes de guerre, qui bombarde des écoles, des hôpitaux, qui fait des blocus contre les populations civiles, vous la punissez, vous la sanctionnez, cette Russie-là, avec raison. Pourquoi vous faites pas la même chose avec Israël? Parce que, encore une fois, c'est pas juste le Hamas, c'est les Palestiniens qui sont là aussi. Non, je comprends, et les Palestiniens, c'est pas le Hamas. Loïc, je l'ai lu, je sais pas, je me trompe, mais ça serait la plus grosse offensive, la plus grosse attaque, la plus meurtrière depuis la Shoah. C'est quand même ce qui s'est passé. Depuis la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Ouais. Puis attention, puis Israël est en train d'amasser des soldats, 300 000, tu l'as dit. Ouais. Et ce qui se produit, c'est que ça va pas être beau, ça va être un carnage. Et des généraux américains disent, attention, ça pourrait être le pire carnage depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, mais ça doit pas être un carnage non plus des populations civiles. C'est là qu'il faut faire attention. Mais je m'attends à ce que ce soit très dur, puis oui, on va voir ce qui va arriver. Mais c'est une situation épouvantable. On s'en reparle demain, Loïc Tassé. Merci. Hélas. Salut.